Rafael Leao envoie un message clair au FC Barcelone, et les dirigeants blaugrana accélèrent sur le renouvellement de Szczęsny, tout en mettant une pression énorme sur Frenkie de Jong avec un ultimatum qui pourrait tout changer. Thierry Henry donne des conseils précieux à Lamine Yamal, mais une blessure inquiétante après le match contre Benfica affole Hansi Flick. Et pour couronner le tout, le Real Madrid tombe, mais c'est l'équipe féminine du Barça qui vole la vedette avec une victoire historique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des actus du Barça. Sous une pluie battante au stade Alfredo Di Stéfano, le FC Barcelone féminin a offert une démonstration de force face au Real Madrid en demi-finale allée de la Coupe de la Reine. Une domination totale, un match à sens unique et une nouvelle leçon infligée à son plus grand rival. Dès les premières minutes, les blaugrana ont imposé leur rythme, étouffant totalement les madrilènes. La grande héroïne de la soirée se nomme Mewa Peyor, auteure d'un triplé sensationnel qui a mis le Barça sur orbite. Mais elle n'a pas été la seule à briller. Salma Parahuelo, toujours aussi décisive dans les grands rendez-vous, a ajouté 2 buts à cette humiliation madrilène, portant le score final à 5-0. Avec cette victoire écrasante, le Barça prolonge son incroyable série face au Real Madrid. 17 victoires consécutives dans le Classico féminin. Une suprématie totale qui ne fait que se confirmer match après match. Les Catalanes prennent une option plus que sérieuse pour la qualification en finale. Sauf miracle, le Real Madrid semble condamné. Un Barça implacable, une équipe qui ne cesse d'écrire l'histoire et de prouver qu'elle est bien au sommet du football féminin. Cependant, le FC Barcelone a livré une bataille héroïque à Lisbonne face à Benfica. En infériorité numérique pendant une grande partie du match, les Catalans ont tout donné pour arracher une victoire précieuse. Une rencontre intense, éprouvante, où chaque duel a laissé des traces. Les joueurs de Hansi Flick ont dû puiser dans leurs dernières ressources physiques et mentales pour repartir avec les 3 points. Mais cette victoire a un prix. L'un des guerriers de la soirée, Alejandro Balde, a terminé le match en serrant les dents. À une dizaine de minutes du coup de sifflet final, le latéral gauche a subi un tacle brutal qui l'a laissé au sol. Malgré la douleur, il a refusé d'abandonner. Il a continué à courir, à défendre, à se battre pour son équipe, poussant son corps à la limite. Mais cet effort extrême aurait pu aggraver sa blessure, et le club attend maintenant les résultats des examens médicaux pour connaître la gravité de la situation. Ce jeudi, Balde s'est rendu aux installations médicales du club pour subir des tests. Les premiers rapports indiquent une blessure à la cheville gauche, ce qui compromet sérieusement sa présence pour le prochain match de championnat. Un coup dur pour Barcelone, qui devra affronter Osasuna sans son jeune défenseur. Son absence pourrait ouvrir la porte à Gérard Martin, qui apparaît comme l'option la plus viable pour occuper le poste d'arrière-gauche lors du prochain match. Un nouveau défi pour le Barça, qui devra composer sans un élément clé de son effectif. Reste à voir si Balde pourra se rétablir rapidement ou si son absence se prolongera. Une chose est sûre, cette victoire face à Benfica a laissé des séquelles, et le club catalan retient son souffle en attendant les résultats définitifs. Venons maintenant aux mots de Thierry Henry envers Lamine Yamal. Mais avant tout, il rappelle ceci, Bojan Krkić, un nom qui résonne encore dans l'histoire du FC Barcelone. L'ancien prodige du club catalan, autrefois considéré comme le futur Messi, n'a jamais atteint les sommets qu'on lui promettait. Pourtant, son lien avec le Barça reste intact. Aujourd'hui, il occupe un poste au sein du conseil d'administration en tant que coordinateur du secteur football, apportant son expérience et ses connaissances au service du club. Récemment, Thierry Henry a évoqué son parcours et a tenu à recommander un documentaire poignant intitulé Bojan, Beyond the Smile. Selon lui, ce film est essentiel pour comprendre la pression immense à laquelle un joueur est confronté lorsqu'il devient une star trop tôt. À travers cette production, on réalise à quel point les attentes peuvent peser lourd sur de jeunes talents et comment, sans un encadrement adapté, ces promesses de gloire peuvent rapidement se transformer en désillusions. Pour Henry, l'histoire de Bojan doit servir d'avertissement. Trop souvent, les clubs et les supporters placent des espoirs démesurés sur des joueurs encore en pleine adolescence, sans se soucier des répercussions psychologiques que cela peut engendrer. Il souligne notamment la grande différence entre Bojan et Lamine Yamal. L'ancien attaquant du Barça, malgré son talent immense, avait choisi de ne pas disputer l'Euro 2008 en raison d'une pression psychologique insoutenable. Un choix qui reflétait la difficulté pour un jeune joueur de gérer une telle attente. À l'inverse, Lamine Yamal semble posséder une personnalité totalement différente. Malgré son jeune âge, il n'a montré aucun signe de fébrilité lorsqu'il a porté le maillot de l'équipe nationale espagnole pour disputer l'Euro 2024. Son calme, sa maturité et sa capacité à gérer la pression impressionnent tout le monde.
Mais si son mental semble solide aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il est à l'abri des pièges qui ont freiné tant d'autres talents par le passé. C'est pourquoi Henry a lancé un message clair au FC Barcelone et aux supporters. Il appelle à la prudence et à l'apprentissage des erreurs passées. Il est impératif que le club gère avec intelligence l'immense potentiel de Lamine Yamal, en lui offrant l'accompagnement nécessaire pour ne pas le brûler trop vite. L'histoire du football regorge de talents précoces qui se sont effondrés sous le poids des attentes et des responsabilités. Boyan en est un exemple frappant, et personne ne souhaite voir un destin similaire se répéter. Barcelone doit donc protéger Lamine, lui permettre de grandir à son rythme et ne pas lui imposer une pression qui pourrait briser son ascension. Le football est un sport exigeant, où le mental joue un rôle aussi crucial que le talent. Il ne suffit pas d'avoir du génie dans les pieds, il faut aussi avoir l'esprit pour le supporter. Si vous appréciez jusque-là cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, et cela nous aide énormément à continuer de vous apporter du contenu sur le FC Barcelone. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et merci pour votre soutien précieux. Continuons avec Wojciech Szczęsny qui a totalement bouleversé la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone. Arrivé en tant que simple doublure, l'ancien portier de la Juventus a su saisir sa chance pour s'imposer comme titulaire indiscutable. Son ascension a été marquée par des performances impressionnantes, notamment lors de la victoire 1-0 contre Benfica, où il a joué un rôle clé dans la solidité défensive de l'équipe. Avec une série impressionnante de 14 matchs sans défaite et 8 rencontres sans encaisser de but, le Polonais a prouvé qu'il était l'homme de la situation. Hansi Flick a fait le choix de lui faire confiance, et il ne semble plus y avoir de débat sur l'identité du gardien numéro 1 du Barça. Sa montée en puissance a pris un peu de temps, mais une fois qu'il a retrouvé son meilleur niveau, il est devenu un élément fondamental de l'effectif. Interrogé sur son avenir après la rencontre face à Benfica, Szczęsny a calmé les spéculations en affirmant qu'il ne pensait pas encore à son renouvellement de contrat. Il préfère se concentrer sur ses performances et sur chaque match qui se présente. Une réponse qui témoigne de son professionnalisme et de son engagement total envers le club. Cependant, la direction du Barça envisage déjà de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, en attendant le retour de Marc-André ter Stegen au milieu de l'année. Mais cette situation a également des conséquences pour un autre joueur du club. Iñaki Peña, qui était censé être le second gardien, a perdu du terrain et s'est retrouvé relégué sur le banc. Malgré un contrat encore valide pour 2 saisons, son avenir au Barça est désormais incertain. Avec Szczęsny et ter Stegen dans l'équipe, il semble peu probable qu'il puisse récupérer une place de titulaire. Le club réfléchit donc à une éventuelle vente pour espérer récupérer environ 10 millions d'euros. Avant d'être mis sur le banc, Peña avait disputé une vingtaine de matchs, gardant sa cage inviolée à 6 reprises et encaissant 25 buts. En comparaison, Szczęsny n'a encaissé que 13 buts en 14 matchs, tout en apportant une plus grande stabilité à la défense. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et confirment que le choix de Hansi Flick a été le bon. Pour le reste de la saison, le FC Barcelone peut compter sur un gardien expérimenté, en pleine confiance et qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Que ce soit en Liga, en Coupe ou en Ligue des Champions, Szczęsny restera le dernier rempart des Blaugrana jusqu'à la fin de la campagne. Son impact est indéniable et il pourrait bien être l'un des hommes clés de cette saison. Toujours dans le cadre de renouvellement, une info vient de tomber. Frenkie de Jong et le FC Barcelone sont de nouveau en discussion pour prolonger leur aventure commune. À 27 ans, le milieu de terrain néerlandais est sous contrat jusqu'en 2026, mais la direction du club veut sécuriser son avenir sur une plus longue durée. Une première proposition avait été faite à la fin de l'année dernière, mais elle était restée sans réponse. À cette époque, les blessures et une baisse de son influence dans l'équipe avaient semé le doute sur son avenir en Catalogne. Mais avec le temps, les choses ont changé. Sous les ordres de Hansi Flick, Frenkie de Jong retrouve progressivement son meilleur niveau. Son importance dans le projet sportif du Barça s'est renforcée et son envie de continuer l'aventure avec le club semble plus forte que jamais. Selon des sources proches du dossier, le joueur veut rester à Barcelone encore plusieurs années. Sa famille est totalement intégrée à la vie en Catalogne et l'idée d'avoir un rôle clé dans l'équipe le motive encore plus à prolonger. Depuis son arrivée au Barça, Frenkie a déjà remporté plusieurs titres, dont la Coupe du Roi, la Liga et 2 Supercoupes d'Espagne. Mais son plus grand rêve reste de soulever la Ligue des Champions avec le club. C'est ce trophée manquant qui le pousse à continuer et à se battre pour ramener Barcelone au sommet du football européen. Le FC Barcelone a déjà défini les bases de sa nouvelle proposition. Le club souhaite prolonger le contrat de Frenkie de Jong jusqu'en 2029, en maintenant son salaire actuel d'environ 19 millions d'euros bruts par an.
Cela ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l'équipe, juste derrière Robert Lewandowski. Mais cette fois, le nouveau contrat ne comprendrait plus les montants différés négociés lors de la crise financière causée par la pandémie. Malgré des hauts et des bas, Frenkie de Jong n'a jamais douté de sa place au Barça. Même face à l'émergence de jeunes talents comme Marc Casado, il a su prouver son importance sur le terrain. Aujourd'hui, il est redevenu un élément clé aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. C'est pour cette raison que la direction du club veut rapidement boucler son renouvellement. Les discussions entre Deco et le représentant du joueur sont déjà bien avancées et l'objectif est de conclure l'accord avant le prochain mercato. Pour la saison prochaine, le club ne prévoit pas de recruter un nouveau milieu défensif, ce qui renforce encore plus la nécessité de conserver Frenkie de Jong comme l'un des piliers du projet de Hansi Flick. Barcelone sait qu'un joueur de sa qualité est rare et son départ pourrait laisser un vide difficile à combler. Et maintenant pour finir, le FC Barcelone avance discrètement mais sûrement dans le dossier Rafael Leao. Alors que son contrat avec l'AC Milan court encore pour 4 ans, avec une clause libératoire très élevée, la crise qui secoue le club italien pourrait tout changer. Milan traverse une période difficile, avec des résultats décevants et une situation économique préoccupante. Une profonde restructuration de l'effectif semble inévitable, et le nom de Leao est au cœur des discussions. À seulement 25 ans, Rafael Leao est sans conteste la plus grande star de l'AC Milan. Son talent est indéniable, mais ces derniers mois, il a laissé entendre qu'il voulait un nouveau défi. Selon plusieurs sources en Italie, l'attaquant portugais a clairement exprimé son désir de quitter le club dès cet été. Il aurait déjà informé son agent Jorge Mendes de sa décision, et sa destination préférée ne fait plus aucun doute. Il veut rejoindre Barcelone. Ce n'est pas la première fois que le Barça s'intéresse à lui. L'été dernier, un premier contact avait été établi entre la direction Blaugrana et l'entourage du joueur. Mais à l'époque, aucune négociation concrète n'avait été engagée. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Barcelone veut d'abord régler les prolongations de contrats en suspens avant de se lancer pleinement sur le marché des transferts. Mais dans les coulisses, l'intérêt pour Rafael Leao est toujours bien présent. Pendant ce temps, la relation entre l'attaquant et son club continue de se détériorer. La récente défaite contre la Lazio, la 3e consécutive en championnat, a accentué la crise interne. Depuis l'élimination surprise face à Feyenoord en Ligue des Champions, Milan a perdu toute confiance et se retrouve en grande difficulté en Serie A. L'équipe est actuellement 9e du classement, à plus de 10 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Un véritable cauchemar pour un club de cette envergure. Rafael Leao ne cache plus son malaise. Après la défaite contre la Lazio, il a posté un message troublant sur ses réseaux sociaux, laissant entendre qu'il ne se sentait plus à sa place en Italie. Il a écrit « Mon histoire en Italie a commencé comme un rêve, mais rien ne dure éternellement. J'espère continuer à rêver en Espagne. » Un message qui en dit long sur son envie de changement. Pour Milan, la situation devient de plus en plus inquiétante. Après un début d'année prometteur, marqué par une victoire en Supercoupe d'Italie contre l'Inter, tout s'est écroulé en l'espace de 2 mois. Le projet de l'entraîneur Sergio Conceição est en train de s'effondrer et l'avenir de plusieurs cadres est incertain. En plus de Leao, un autre joueur pourrait également quitter le club. Théo Hernandez est sous le feu des critiques après son expulsion lors de l'élimination en Coupe d'Italie. Le départ de Rafael Leao semble inévitable et le FC Barcelone veut en profiter. La direction Blaugrana étudie la possibilité de le recruter à un prix réduit, profitant des difficultés financières de Milan. Selon certaines estimations, le Barça serait prêt à investir entre 60 et 80 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant portugais. Un montant considérable, mais largement justifié par le talent du joueur. Rafael Leao a le profil parfait pour renforcer l'attaque barcelonaise. Sa vitesse, sa puissance et sa capacité à éliminer ses adversaires en font un atout précieux pour le Barça. Si l'opération aboutit, il pourrait devenir un élément clé du projet de Hansi Flick et ramener un vent de fraîcheur sur le front de l'attaque catalane. Les prochains mois seront décisifs. Si Barcelone parvient à boucler cette opération, ce serait un coup de maître. Reste à voir si le club pourra concrétiser cet intérêt et convaincre Milan de lâcher sa star. Affaire à suivre. Si vous êtes fan du Barça et que vous voulez suivre toutes les dernières actualités du club, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse.